Faire 2000 € en une seule journée, pour beaucoup, ça semble irréel. Pour d'autres, c'est juste un coup de chance, mais pour moi, c'est devenu un simple système. Pas une formule magique, pas un pari risqué, un système que j'ai construit, peaufiné, testé et qui aujourd'hui continue de me rapporter jour après jour. Et je ne suis pas le seul à vivre ça. Thomas par exemple est parti de zéro et génère aujourd'hui plus de 1600 € par mois grâce à ses trades. Laetitia, elle, s'est lancée en parallèle de son job et génère maintenant plus de 700 € par mois. Tom a réussi à atteindre 50 000 € de capital en partant de zéro. Adrien, lui, dépasse les 2500 € par mois et encore bien d'autres. Alors ce ne sont pas forcément les mêmes montants, mais ce sont des résultats concrets, solides, que 90% des gens qui ne se forment pas sérieusement n'atteindront jamais. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 indicateurs clés que j'utilise au quotidien dans mes sessions de trading. Les 3 indicateurs qui me permettent de prendre des décisions précises, de limiter mes risques et surtout de capitaliser sur les meilleures opportunités du marché. Mais on ne va pas s'arrêter à la théorie. Je vais te montrer à quoi ressemblent ces indicateurs en temps réel, comment je les configure et surtout comment je les interprète pour passer à l'action. Tu verras des cas concrets, des opportunités que j'ai réellement prises. On va les analyser ensemble, étape par étape, pour que tu puisses toi aussi les repérer et les utiliser dès ta prochaine session de trading. Et surtout, reste bien jusqu'au bout, puisque le 3e indicateur est très différent des 2 autres et c'est aussi celui qui m'a permis d'obtenir les résultats les plus puissants. La majorité des traders ne l'utilisent même pas et pourtant c'est l'un des indicateurs qui m'a permis de changer totalement mon trading. C'est parti. Le premier indicateur que l'on va voir, c'est le volume profile. Alors comment est-ce qu'on fait déjà pour le trouver sur notre graphique TradingView? Eh bien c'est super simple. Alors vous n'allez pas aller dans l'onglet indicateur puisqu'il se trouve directement dans les outils déjà disponibles et vous allez cliquer juste ici. Alors il va normalement y avoir position longue ou position short techniquement et vous allez aller donc cliquer sur la petite flèche et aller ici donc dans profil de volume à gamme fixe. Et là vous avez sélectionné l'indicateur. Cet indicateur, comme le nom l'indique, il nous permet de voir où se trouvent les plus gros volumes sur notre graphique dans un mouvement bien précis. Je vous conseille de l'utiliser lorsque vous êtes en tendance, donc en tendance haussière ou baissière. Donc là par exemple c'est un trade que j'avais pris mardi si je me rappelle bien, ouais c'est ça. Là par exemple on a une grande tendance baissière, ok. Donc si j'avais voulu utiliser l'indicateur, eh bien c'est super simple, j'aurais tout simplement pris le plus haut de la tendance, ok, jusqu'au plus bas, comme ceci. Et là tout de suite j'aurais pu voir immédiatement où se trouvent les niveaux les plus importants en termes de volume. Donc par exemple ici on peut voir que on a donc la petite ligne qui se crée et on peut voir ici que on a les volumes les plus importants. Donc en fait ce niveau là va réagir comme zone de résistance ou de support, sachant que le prix était juste en dessous avant de prendre la position. Donc ce niveau là allait servir dans un premier temps en tant que zone de résistance et on peut voir que c'est bien ce qui s'est passé. Le prix a justement bien réagi à ce niveau là, a eu du mal un petit peu à passer ce niveau là et lorsqu'il est passé au dessus, bien il a créé une bonne petite impulsion, ce qui montre que les acheteurs avaient du mal à passer justement au-dessus de ce prix. On peut voir aussi ici qu'on a aussi pas mal de volume et on est assez proche de notre zone de prix, donc c'est assez intéressant. Alors forcément c'est un indicateur, donc il ne faut pas se fier à 100% dessus, puisqu'on peut voir que par exemple ici on a quand même une zone dangereuse. On peut voir d'ailleurs que le prix s'en est servi comme support et pourtant on a de faibles volumes. Donc il ne faut pas se fier aveuglément à cet indicateur, ça nous permet de pouvoir voir des zones qu'on n'aurait pas vues et imaginons si ici on aurait eu de gros volumes, et bien ça nous aurait réconforté dans notre prise de position à l'achat, puisque ce niveau-là aurait du coup servi comme zone de support et donc comme une confirmation supplémentaire à notre achat. Donc ne vous fiez pas aveuglément à cet indicateur, utilisez-le comme confirmation supplémentaire et vous pourrez mieux filtrer, on va dire, vos opportunités. Donc pour récapituler ensemble, utilisez-le toujours en tendance, ok. Donc du point haut tac, jusqu'au point bas, juste ici, cliquez une deuxième fois et là vous avez accès directement au niveau de volume le plus important et donc c'est aussi assez intéressant au niveau du déplacement du stop loss. Ok, bien évidemment c'est pas un niveau où on va placer un stop loss. Si on voit que le prix réagit à ce niveau là, on placera jamais un stop loss pile à ce niveau là, puisque si imaginons le prix, donc là on voit qu'il a eu du mal à passer au-dessus, et bien lorsque le prix passe au-dessus réellement, on va pas tout de suite déplacer notre stop loss, ou même si le prix, imaginons fait ça, même casse la zone dangereuse, on ne va pas placer notre stop loss ici. Pourquoi? Parce que justement c'est là où il y a le volume le plus important, donc là où il y a une zone très importante. On va le placer justement en dessous, au cas où si le prix revient dessus pour s'en servir comme support.
Ok, donc il faut voir un petit peu ce niveau-là comme zone dangereuse, comme un niveau de support ou de résistance qui est important et qui vous sert aussi pour déplacer votre stop loss et vous permet d'être attentif lorsque le prix arrive dessus et de manager en fonction. Le deuxième indicateur que l'on va voir, ça va être le retracement Fibonacci. Alors le retracement Fibonacci, c'est un indicateur très connu, mais pour moi, c'est l'indicateur qui offre les meilleurs points d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de prendre position assez tôt avec des confirmations très confortables. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Déjà, premièrement, eh bien, c'est super simple. Lui aussi se trouve directement dans vos outils directement disponibles et il se trouve juste ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour bien le voir et on le voit, retracement de Fibonacci. Donc là, vous allez tout simplement cliquer dessus et vous êtes prêt à l'utiliser. Comment est-ce qu'il s'utilise? C'est super simple. Le retracement Fibonacci est fait pour savoir quand est-ce qu'on aura le début d'une nouvelle impulsion. Je vous explique, lorsqu'on est en tendance haussière par exemple, donc on respecte la théorie de dos, des points bas de plus en plus haut et les points hauts de plus en plus haut, et forcément, en tant que trader, on essaie un petit peu aussi de savoir, lorsqu'on trade les tendances, de savoir quand est-ce qu'on va commencer une nouvelle impulsion. Forcément, si on pouvait se positionner là à chaque fois, ce serait le rêve. Alors forcément, c'est pas forcément ce qui arrive en pratique, mais en tout cas, lorsqu'on trade les tendances et lorsqu'on suit une tendance, eh bien, le but c'est justement de se placer au niveau des plus bas. Et justement, cet indicateur, il va nous permettre de voir où est-ce que le prix peut potentiellement rebondir pour venir chercher une nouvelle impulsion. Donc là, on a impulsion, correction, et l'indicateur nous permet un petit peu de nous montrer à quel niveau les probabilités sont les plus hautes que le prix reparte en impulsion. Donc en reprenant le schéma, on va prendre l'indicateur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, quand on le place, on va juste mesurer en quelque sorte les impulsions. Le retracement Fibonacci se place toujours sur des impulsions. Donc là, par exemple, on va prendre cette impulsion-là, ok? On va prendre du point bas jusqu'au point haut, ok? On va pas s'arrêter là, puisque le but, c'est, vous voyez les trois lignes qui se sont tracées, le but, c'est qu'on puisse les voir correctement, même lorsque le prix avance, du coup. Donc, on va tout simplement mettre notre souris vers la droite, mais garder le niveau, ce niveau-là, donc le niveau du plus haut, et on va donc cliquer juste ici. Et là, on peut voir que justement, donc on a les trois lignes. Pourquoi? Parce que c'est les trois niveaux les plus importants. Alors quand vous allez utiliser pour la toute première fois le retracement Fibonacci, vous n'allez pas avoir les mêmes paramétrages. Donc n'hésitez pas à recopier exactement ceci. Ok, je vous laisse screen, mettre pause ou quoi que ce soit et mettre les mêmes paramètres de votre côté. Ok, et là on a donc les niveaux les plus importants, sachant que le 0,5 est le niveau le plus important puisque c'est ce qui représente 50%. Donc la moitié de l'impulsion. Okay, et c'est un petit peu le niveau où les probabilités sont les plus hautes pour que le prix, justement, parte sur une nouvelle impulsion. Okay, donc là, comme on peut le voir, le prix est reparti, selon mon schéma, mais n'a pas touché de niveau. Donc on n'a pas de confirmation Fibonacci. Okay, si ça avait touché les 0,38 et serait reparti tout de suite, là on aurait une confirmation. Mais là, on n'en a pas du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le vrai cours de marché. C'est quand même mieux. Et on va regarder où est-ce qu'on aurait pu mettre cet indicateur pour avoir une confirmation supplémentaire. Et là, pour le coup, on peut voir qu'on est donc dans un setup où on a une tendance baissière. Okay, on a une cassure de la trend résistance qui nous montre que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs et que les choses sont en train de s'inverser petit à petit. Donc première confirmation d'un potentiel retournement. Ensuite, on a la formation d'une figure de retournement. Hein, concrètement, on a donc l'épaule tête-épaule inversée. Ok, donc je vous le trace juste ici. Donc là, on a l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Ok, dans un épaule tête-épaule ou épaule tête-épaule inversée, on va souvent pouvoir tracer un retracement Fibonacci et c'est là où ça va être souvent le plus intéressant. Alors il y a plein de configurations où en placer un, donc de retracement Fibonacci, mais pour le coup, là ça va être assez simple. Donc, quelle impulsion on va prendre en compte pour avoir la confirmation du Fibonacci? Eh bien c'est assez simple, en fait on va prendre cette impulsion-là. Alors tac, juste ici. Donc cette impulsion, l'impulsion de la tête à l'épaule droite en fait. Donc je prends littéralement toute cette impulsion là jusqu'au plus haut en comptant les mèches et je décale vers la droite en gardant le même niveau. Je clique et là on peut voir que le prix a rejeté parfaitement le niveau des 0,38. Les mèches, donc le prix quand même, est quand même allé jusqu'au niveau 0,5 mais n'est pas resté très longtemps
et à clôturer au niveau des 0,38. Ce qui montre que on a pour cette unité de temps-là une vraie confirmation des 0,38. Si on descend en unité de temps, si on va par exemple sur du 15 minutes, on peut voir que, alors là ça allait tellement vite que même en 15 minutes c'est une mèche, mais on peut très bien voir que le prix est quand même allé jusqu'au 0,5. Donc on a quand même une très bonne confirmation pour cette opportunité avec cet indicateur-là. On peut voir que ça n'a pas loupé puisque le prix est quand même bien parti à la hausse. Je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais j'ai un stop loss vers les 108 600, ce qui donne voilà, ce niveau-là. Donc j'ai pu sécuriser quand même pas mal. J'ai sécurisé, je vais vous le dire, j'ai sécurisé 0,64%. Voilà, puisque j'ai pris 1% de risque sur la prise de position. Grâce au Fibonacci, on a eu la confirmation que le prix a rejeté ce niveau-là. Et forcément, s'il a rejeté ce niveau-là en tant que support, c'est qu'on peut potentiellement repartir sur une nouvelle impulsion. Et ça, on peut le faire à chaque fois. Regardez, on peut le faire même en prenant ce début d'impulsion-là jusqu'au plus haut, ok ? On prend toute la largeur, on regarde et là on voit que le prix est quand même retourné jusqu'au 0,38. Alors il a légèrement dépassé. S'il dépasse légèrement, c'est pas très très grave, hein. Là on peut voir que le prix est quand même allé dessus et est reparti tout de suite. Donc on a encore une fois un retracement Fibonacci. Okay, donc ça vous pouvez le faire tout le temps. Okay, on peut le faire même en tendance baissière. On va le faire juste ici. On va par exemple prendre cette grande impulsion. On voit que le prix fait une impulsion et corrige à ce niveau-là. Et là, on a le point haut de la correction. Donc, on va prendre ce début d'impulsion jusqu'à la fin, donc juste ici. Et on décale vers la droite. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on effleure les 0,5. Là, on est vraiment très très proche. Donc, le prix n'est jamais très très précis. Donc là, on peut quand même se dire qu'on a la confirmation 0,5, ok. Et on voit que le prix part tout de suite sur une bougie impulsive. Et donc ça nous donne la confirmation que le prix continue justement sa baisse. Et en tout cas peut potentiellement continuer la tendance baissière et faire une nouvelle impulsion. Faut pas vous fier encore une fois aveuglément à cet indicateur, ça vous donne juste une confirmation supplémentaire, mais ça vous permet d'être plutôt à l'aise dans votre trade puisque vous avez une confirmation en plus. Donc c'est toujours mieux. Ça sert à rien d'avoir 100 000 indicateurs puisque vous aurez des indicateurs contradictoires. Par exemple, je peux avoir un nouvel indicateur, en rajouter un autre et cet indicateur va me donner la confirmation contraire du Fibonacci. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment une petite poignée d'indicateurs que vous utilisez souvent et qui vous donnent de bonnes confirmations, et toutes ces confirmations ont été testées dans votre journal de tracking. Votre journal de tracking vous dit que oui, cet indicateur-là vous donne de bons résultats en termes de rentabilité. Vous savez exactement la rentabilité que vous donne chaque indicateur, ça c'est très important. Traquez tout, si vous ne traquez rien, vous ne pouvez pas vous améliorer. Donc vraiment, si vous devez retenir un conseil à chaque fois, c'est traquer vos résultats. Et là, dans ce cas-là, traquer les résultats de vos indicateurs. Ok ? Pour récapituler, le Fibonacci s'utilise toujours sur les niveaux d'impulsion pour trouver le niveau où peut avoir lieu la nouvelle impulsion, donc la fin de la correction. Maintenant, le troisième indicateur, l'indicateur qui pour moi donne les meilleures confirmations, et quand même à prendre avec des pincettes, mais lorsqu'il nous donne une confirmation, la confirmation est quand même très puissante. Et bien cet indicateur-là ne se trouve pas sur TradingView. Je vais vous montrer ça tout de suite. Cet indicateur se trouve sur le site MyFXBook. Vous le connaissez sûrement, mais en tout cas il est très connu, donc myfxbook.com, et vous allez aller directement dans la section sentiments. Vous descendez juste ici, et là on peut voir toutes les paires de devises majeures, ok. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, c'est cette colonne-là. Là, on peut voir quoi directement, si on se met sur EURUSD, on peut voir exactement le pourcentage de vendeurs et le pourcentage d'acheteurs. Donc short, vendeur, long, acheteur. On peut voir qu'il y a 60% de vendeurs et 40% d'acheteurs. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante. Pourquoi ? On sait qu'en trading, eh bien, 90% des personnes sur les marchés sont perdants sur les marchés. Donc ce qui veut dire que potentiellement, il y a 60% des intervenants qui ont vendu l'actif EURUSD. Et ce qu'on sait, c'est que la majorité des traders sont perdants sur les marchés. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est se positionner là où il y a le plus faible taux d'acheteurs ou de vendeurs. Alors là, en l'occurrence, on va pas le prendre en compte. Pourquoi ? Parce que c'est 60-40. Il faut qu'il y ait au minimum 75 d'un côté ou de l'autre. Donc on va regarder, et là on peut voir qu'il y a une vraie différence. Et là on peut voir qu'on a 78% de vendeurs et 22% de longues. Donc là, autant vous dire que si on short, eh bien, on a quand même
peu de probabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément perdre notre trade, ça veut dire que les probabilités sont pas forcément avec nous. Ok? Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a plus de 75% d'un côté ou de l'autre, on peut prendre en compte cette confirmation. Donc si on trouve une opportunité à l'achat sur GBP, JPY, eh bien, on aura la confirmation du sentiment du risque. Donc là, on va aller directement sur GBP, JPY et puis on va voir ce qui se passe. Donc GBP, JPY, on va directement se mettre en daily pour voir ce qui se passe. Ok, en daily, donc on est dans une belle tendance haussière, ok, qui dure depuis quand même un bon moment. On va regarder en 4 heures où est-ce qu'on en est. On peut voir qu'on est toujours en tendance haussière, ok. Alors là, comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. On regarde en 2 heures, qu'est-ce qui se passe. Et là, pour le coup, on peut voir que, vu qu'on est en tendance haussière, on peut essayer de placer un petit Fibonacci, ok. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On regarde, on prend toute l'impulsion, tac, du plus haut, du point bas jusqu'au plus haut, et on voit que le prix a rejeté une première fois les 0,5, ensuite les a cassés et a tenté de revenir chercher les 0,61. Au final, il n'est pas allé jusque là, et après il est reparti à la hausse. Donc on a quand même un rejet 0,5 qui est intéressant. Donc là, on va pas vraiment avoir grand chose à faire, on va pas vraiment avoir d'opportunité. On se met tout de même sur du 1 heure pour voir. Donc là, on peut voir qu'on a eu donc la correction. La consolidation et le prix repart tranquillement. On a cassé un niveau de résistance juste ici, donc juste là. Ok, on l'a cassé et on est toujours dedans, on est toujours dessus, on est en train de pull back ce niveau-là. On peut voir que le prix respecte tout de même cette trendline support juste ici. Si on prend le Fibonacci, on regarde ce qui se passe. Est-ce que le prix a rejeté un niveau important? Oui, on a rejeté les 0,38 et ça plusieurs fois. 2 fois. Donc là, potentiellement, ce qu'on pourrait attendre pour chercher une opportunité à l'achat, on pourrait attendre que le prix, par exemple, casse ce niveau-là, ok, le niveau du plus haut, puisqu'on peut voir que ici le prix a quand même un petit peu de mal à passer au-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est même se servir de l'indicateur du volume profile. On regarde juste ici, on prend toute la tendance et on peut voir qu'on a le niveau le plus important à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça nous donne une confirmation? Non. Pas vraiment, donc écoutez, là on n'a pas vraiment de confirmation avec cet indicateur, c'est pas très grave. Avec le Fibonacci, on en a une, et avec l'indicateur du sentiment du risque, on en a une aussi, puisqu'on sait que on aura plus de probabilité, en tout cas on aura une confirmation supplémentaire en prenant un achat. Donc là, on peut très bien mettre une alerte juste au-dessus de ce niveau-là et prendre position une fois qu'on aura une belle bougie impulsive et venir chercher un niveau, par exemple, le plus haut, en fait, venir chercher ce plus haut-là et voir où est-ce qu'on pourrait placer un stop loss. Alors là, il faudrait quand même un stop loss assez serré. Et on pourrait en soi même venir chercher un TP plus haut encore, puisque en soi, quand on regarde sur du 4 heures par exemple, on peut voir que le prix, à chaque fois qu'il a fini sa correction, il a fait une impulsion de ce type. Regardez, quand on mesure, on est à ce niveau-là, ok. Lorsqu'on regarde ici, là, on peut voir qu'on a fait une impulsion encore plus forte, ok. Donc, ne serait-ce que si on vient chercher au moins la taille de l'impulsion précédente, donc pas celle-ci, mais celle d'avant, eh bien, on peut venir au moins chercher ces niveaux-là, ok. Donc là, ça serait pourquoi pas comme un deuxième TP, et on pourrait prendre cette distance-là, ok, comme un deuxième TP, tout simplement. Donc, on reprend. On retranscrit ça ici et on vient chercher un deuxième TP à ce niveau-là. Okay, pourquoi pas? Donc là, c'est une idée de trade. Alors moi, je vous avoue que je fais pas forcément comme ceci, puisque moi, je mets en place une stratégie bien précise. Là, c'est une stratégie de confluence, c'est-à-dire qu'on vient chercher de confirmation par rapport à des indicateurs. C'est pas forcément ce que je fais au quotidien, c'est même pas forcément ce que je recommande. Par contre, quand on commence, eh bien, pour mettre en pratique, pour gagner en expérience, c'est plutôt intéressant pour mettre en pratique les indicateurs, pour mettre en pratique notre analyse technique. C'est pertinent. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est vraiment de mettre une stratégie backtestée, c'est-à-dire avec des confirmations, une liste de confirmations hyper précise, et pas juste venir chercher des confirmations sur les marchés au hasard, puisque sur le long terme, vous serez, même moyen long terme, vous serez pas rentable. Donc, je vous conseille vraiment de mettre en place une stratégie backtestée, vous gagnerez énormément de temps. Mais là, pour vous montrer un petit peu comment on met en place les indicateurs, j'ai voulu vous montrer de cette manière-là. Donc là, il y a une idée de trade qui est pas forcément déconnante, qui est même assez intéressante, sachant qu'on peut venir chercher même un petit peu plus de confirmation. On peut venir chercher par exemple une zone de support lors de ces niveaux-là. On peut voir ici quand même que le prix a rejeté. Donc s'il rejette ce niveau-là, c'est que potentiellement il peut justement faire une nouvelle impulsion. Donc on peut se servir de ce niveau-là, regarder s'il y a une zone de support, et il y en a une. On peut voir qu'on a même un gap. Et un gap, les niveaux de gap servent aussi comme niveau de support et de résistance, puisque souvent on aura
pas mal de rejets sur ces niveaux-là. Et là, on peut voir que c'est le cas. Donc, on peut avoir une zone de support qu'on va nommer du coup support juste ici. Et forcément, si on a le rejet ici, eh bien, ça nous donne la confirmation que le prix peut potentiellement continuer à la hausse et faire un nouveau plus haut et dépasser l'ancien, donc celui-ci, ce qu'on pourrait venir chercher avec les différents take profits. Voilà, tu as maintenant en main les 3 indicateurs que j'utilise au quotidien pour repérer des opportunités rentables et obtenir des confirmations supplémentaires. Mais si tu veux aller encore plus loin et surtout savoir exactement par où commencer et quelle étape suivre en fonction de ta situation actuelle, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Dans la description, tu trouveras un lien vers un quiz 100% gratuit. En le remplissant, tu recevras automatiquement un plan d'action personnalisé, ainsi qu'une méthode clé en main, adaptée à ton niveau et à tes objectifs. C'est simple, rapide et ça peut littéralement te faire gagner des mois de galère en trading. Que tu sois totalement débutant ou déjà un petit peu actif sur les marchés, ce quiz est là pour t'aider à trouver la meilleure méthode selon ton profil et avancer plus vite avec les bons outils. Alors clique maintenant sur le lien dans la description et commence dès aujourd'hui à poser les bases d'un trading plus structuré et plus rentable. À très vite.